Bonjour à tous, c'est Asboy, nous voilà au deuxième épisode de Répond. J'ai sélectionné 2 commentaires dans ma dernière vidéo en rapport avec le thème de la mer. Car oui, maintenant j'ai décidé qu'il y aurait un thème, me pose pas de questions, et j'ai décidé que cette fois-ci ce serait la mer. Et donc j'annoncerai le thème de la prochaine vidéo à la fin. Enfin bref, les 2 questions de la semaine sont: pourquoi y a-t-il des vagues et Cthulhu existe-t-il? Je pense que j'ai pas la bonne prononciation, mais j'ai pas envie de dire Cthulhu toute la vidéo. Hein. Et en plus, pour se mettre dans l'ambiance, j'ai tourné à la mer. J'ai pas hâte de faire l'épisode sur l'Australie. Donc c'est parti, on se retrouve là-bas pour la première question. Dans le dernier épisode, nous sommes intéressés au ciel. Maintenant, c'est au tour de la mer. Et pour ceci, j'ai choisi quelque chose qu'on a toujours sous les yeux, mais dont on ne connaît pas réellement l'origine. Les vagues. Alors c'est parti. Les vagues, des mers ou des océans, sont dues au frottement du vent sur la surface de l'eau. Seulement, parfois, il n'y a pas de vent, mais quand même des vagues. Pourquoi? Parce que, une fois formées, elles ne s'arrêtent jamais. Jusqu'à ce qu'elles rencontrent un obstacle, en gardant la même intensité. Tout simplement parce que ce n'est pas l'eau qui se déplace, mais l'onde, car les vagues sont des ondes. L'eau se contente juste de monter et descendre, sans changer de place, tandis que l'onde avance. Une fois que l'onde arrive vers la plage, elle grandit, car les fonds marins sont plus hauts, mais l'onde reste la même. Voilà, bon, il y a quand même quelques autres facteurs qui rentrent en compte. Il y a notamment les astres, mais aussi les courants marins, la rotation de la Terre, et enfin les mouvements sismiques qui peuvent influer sur les vagues. Mais ceci n'importe peu. Nous avons parlé de la surface de l'eau, maintenant ce sont les fonds marins qui vont nous intéresser. Est-ce que Cthulhu existe? Qui est Cthulhu? Cthulhu est une créature créée par l'écrivain Howard Philip Lovecraft. C'est un hybride entre une pieuvre, un humain et enfin un dragon. Cthulhu est une créature extraterrestre venant du système Xos qui fut exilé de sa planète pour enfin arriver sur Terre. Il mesure des kilomètres de haut et est doté d'une force incroyable. Il est censé habiter dans la mythique cité de Riley, où il y dort depuis très longtemps. Mais personne ne sait s'il existe vraiment. C'est pour ça que j'ai monté une théorie pour vous prouver qu'il existe bel et bien. Voilà à quoi j'ai pensé. Je pense que Cthulhu est sur Terre depuis très longtemps et qu'il a trahi sa présence à quelques reprises, notamment en 1908. L'année de l'explosion de Tunguska, la plus grande explosion de l'histoire. Je pense que cette dernière n'est pas due à une météorite, mais à une perturbation psychique de Cthulhu qui aurait engendré une déformation dans son rêve. Il essayait alors de se concentrer dans un endroit paisible, la forêt de Tunguska, mais aurait créé là-bas une interférence qui aurait provoqué une explosion sans cratère. Mais il y a un événement très ancien qui marquerait l'arrivée de Cthulhu, le méga tsunami dans l'archipel du Cap Vert, il y a environ 73 000 ans. Ce dernier marquerait l'arrivée de Cthulhu, mais en plongeant, il aurait provoqué une vague de 240 mètres de haut. Puis il se serait redirigé vers Riley. Les autres tsunamis sont juste dus à un ronflement de Cthulhu. Vous savez pourquoi les pieuvres peuvent se camoufler? Car ce sont les disciples de Cthulhu, qui permettent d'assouvir son pouvoir partout dans le monde. Mais elles ne doivent pas être découvertes pour pas soupçonner son existence. Ainsi, les nombreuses interférences qu'il peut y avoir dans le monde entier sont des communications psychiques entre lui et les pieuvres qui encombrent les autres fréquences. Il y a aussi certains sons sous-marins inexpliqués qui peuvent trahir sa présence, notamment le son de Upsweep qui a été entendu en août 1991. Le voici. C'est probablement le bruit d'une communication entre Cthulhu et un autre grand ancien. Mais le son le plus connu est celui du bloop. Entendu en 1997, il est seulement situé à 1703 km du soi-disant emplacement de Riley. Bref, j'espère que tout ceci vous aura convaincu que Cthulhu existe. De toute façon, je suis déjà à sa recherche et je suis sur la bonne voie. Donc abonnez-vous et pensez à laisser une question pour les prochains épisodes qui portera sur la Lune. Bref, je vous dis à la semaine prochaine, j'ai un monstre légendaire à trouver. Ah oui, et n'oubliez pas, toute question mérite une réponse.